Alors les oiseaux, qu'est-ce qu'on s'ouvre aujourd'hui? On va sunboxer du lourd parce que aujourd'hui on a 2 perroquets, donc il fallait du lourd. Elle est un peu cassée de ma faute. On va déballer ce Omega Shenron qui pèse vraiment lourd. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Malaika et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, gros déballage. Alors comme vous pouvez le voir derrière, j'ai changé la déco. Hein, on va vous montrer comme ça, caméra, voilà il y a du lourd. Là je vais mettre sur le côté une étagère d'angle. Et puis bah, il y a à peu près tout là, je sais pas si ça zoome. Oup, oup. Enfin voilà, il y a toutes les figurines, les mangas. Bon voilà, c'était pas très précis. Je vous ferai un petit tour du propriétaire une autre fois. En attendant, voici la bébête. Alors, comme d'habitude, Bandai Namco à la distribution. Masterlize Extra, c'est pour dire qu'il est extra parce qu'il est extra lourd. Dragon Ball Super à la licence, Ichiban-Sho, Omnibus Super, Dragon Ball sur les côtés avec le Omega Shenron, l'autre côté photoshopé, bleuté, blanc, Omega Shenron, derrière les instructions avec les pics pour lui planter dans le dos et il va prendre une place de ouf. Et oui, c'est Omega Shenron parce que il a les boules de cristal dans les abdos et dans les pecs. Il a 2 tétons boules de cristal. Les instructions, au cas où t'es débile comme d'hab, si tu ne dois pas avaler des pièces, hein, c'est quand même interdit au moins de 15 ans. Et donc voilà, avance rapide, le pirate, déballage, c'est parti. Bon, comme d'hab, pour les grosses figurines, il y a du plastique. Putain, il est lourd de ouf. Il est lourd de ouf. Alors, on va poser la boîte tranquillement. Alors, le perso arrive en entier. Regardez-moi cette bestiole de ouf, quoi. Il a l'air très très beau. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Comme je le dis tout le temps, l'avantage de ne pas habiter en France, c'est que moi ici, j'ai carrément pas de vendeur. Ou un, mais il vend pas de ça. Donc là, on a 4 pics. Là, on a 4 pics. On va ouvrir les côtés scellés de la boîte, les petits scotch. Hop, allez, ouvre-toi. J'ai eu des gros soucis de caméra, donc il y aura des petites coupures de temps en temps. Je pense que ça s'est réglé, mais franchement, c'est l'unboxing du désespoir là. Ça me saoule. Limite, ça me... Là, la vidéo là, j'ai eu plein de problèmes avec le matériel. Parce que j'ai refait tout le setup et tout. Et donc là c'est un calvaire. J'ai envie de me calmer pour reprendre plaisir à l'unboxer parce que là ça devient un peu chiant. Je vous fais des confidences, voilà. Donc on sort la bébête. Hop. Gros socle, mais en même temps grosse figurine. Il a l'air d'avoir... Il a des petits chaussons. Il a l'air con comme ça, honnêtement. J'ai un petit peu mal aux pieds. Je suis fou. Oh putain, je suis fatigué. C'est le week-end et je suis fatigué. Hop, il est monstrueux. Mais on va lui mettre les pics avant tout. Déjà on va le passer sous la caméra, ce sont les pics. Est-ce que les pics ça sert à quelque chose? C'est un peu comme la Polunga. C'est simple, basique et ça sera plus facile à vous la passer sous la caméra. Donc je vais vous faire ça maintenant. Alors laissez-moi la regarder de près. Honnêtement, le sculpte, il en impose mais de fou malade. Regardez-moi cette musculature, cette tête démoniaque. Il veut éclater du SSJ4. Bon, il va se faire éclater par Gogeta 2.
ou Gogeta 4, ça dépend de comment vous voulez le nommer. Mais franchement, si vous êtes fan de Dragon Ball GT, comme moi, lui c'est une des figurines emblématiques, et puis on n'en aura pas de sitôt. Un beau gros, plus de 30 cm Omega Shenron comme ça, oubliez quoi. Oubliez, s'il pouvait nous faire les deux frangins là, les Su Shenron et je sais plus, Li Shenron ou je sais plus quoi. Non, c'est lui Li Shenron. Oh, je sais plus. Le orange et le bleu. Les autres, je m'en fous un peu, honnêtement. Mais c'est vrai que là, lui, il en impose. Je vais le mettre au-dessus là, si je peux, avec mes SSJ4. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger Trunks? Enfin voilà. Voilà ce que je peux dire. On va le passer sous la caméra. Regardez-moi ce monstre. Mais le visage, les couleurs, il est parfait. Alors je peux comprendre qu'on soit pas fan du personnage, hein, honnêtement, il y a des gens, ils aiment pas GT. Moi GT ça me parle, mais là carrément, ce Omega Shenron, il est juste terrible. Alors bémol, je trouve que j'aurais bien kiffé d'avoir pas de la peinture. Alors il y a vraiment les petits points, hein, des 7 boules de cristal. Mais j'aurais bien voulu avoir les boules de cristal transparentes, translucides, ça aurait été sympa. Mais bon, on peut pas trop en demander. Les couleurs, on voit bien les shadowing, il y a vraiment des ombrages dans tous les stries des muscles. Donc il est blanc de base, et puis il part sur un blanc cassé, beige, il y a des couleurs un peu beige. Dans le dos, il est peint également, hein, on peut voir qu'il y a des ombrages beige et noirs. Les bras, les muscles, alors là on mettra les pics après, hein. Alors soit je vous le montrerai comme ça face caméra, mais c'est vrai que c'est plus sympa à passer sous la caméra. Il a vraiment plein de détails. Là derrière, bon, c'est du noir basique, mais le sculpte est impressionnant. Le visage, regardez-moi ce visage. Il a une tête démoniaque, honnêtement démoniaque. Les petits points noirs qui surlignent le visage, je le vois pas beaucoup sur les figurines, et je trouve que ça rend mais super bien. C'est exactement ce qu'on attend d'un Omega Shenron. Que dire de plus? Le sculpte est incroyable, la pose est badass, hein. On voit qu'il est sûr de lui, il veut tout éclater. Même là, hein, on a du shadowing. Niveau couleur, il est mat, il est bien peint dans le dos, sur le côté face. Les petits pics là, c'est super bien fait sur les mains. Les mains sont bien foutues, les ongles sont peints. L'ossature là sur la main, mais je surkiffe. Mais le visage, c'est ce qui me bluffe le plus, moi. Il a vraiment un visage démoniaque. Il est imposant, il est massif. Il tient tout seul. Il tient, mais tout seul, super bien sur ses pieds. Il n'y a pas besoin du socle. Franchement, une tuerie. Pour des fans, pour les fans de... Alors, je vais arrêter la caméra. Hop. Pour les fans de Dragon Ball GT. Viens Maninou, voilà. Pour des fans de Dragon Ball GT, putain, j'ai un pote, alors je sais plus qui l'a pesé. Je sais plus qui l'a pesé dans la communauté, mais je crois qu'il fait presque 2 kilos. Et il est lourd, hein. Il est vraiment lourd. Très beau, voilà ce que je peux dire, hein. On va lui mettre les pics. Hop. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Pour un simple pirate. Nana, tu sais comment faire? Il y a le plan derrière, banane. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de lire le plan. Bon, attends, on n'est pas con quand même, on va y arriver. On n'est pas con quand même, et apparemment on l'est. Je suis con, Nana? Ah, j'ai trouvé le premier. Tu vois, je suis pas bête. Ah. Oh, ça tient bien. Il capte la TNT. Hop. Celui-là, il va là. Bordel, il va prendre de la place, l'enfoiré. Ah.
Regardez-moi l'envergure, quoi. Il va prendre de la place. Hein. C'est un beau bébé. Alors facile, hein, y a les encoches. Donc pas besoin de lire le plan. Hein. Si le pirate y arrive, tout le monde y arrive. Oh, te dénigre pas, le pirate. Je ne me dénigre pas. Putain! Oh le bâtard! On dirait qu'on tue quelqu'un là. Non, Nana, me juge pas. Me juge pas non plus, mignon. Enfin. Ah, fuck. Hop. Le dernier. Et puis bon, on va avancer un petit peu plus vite parce que là, hein, c'est long. Alors je vous fais une petite avance rapide. Le pirate encore. Alors en fin de montage comme ça, on va pas mentir, mais il est encore plus badass. Mais alors l'envergure, vous avez vu par rapport à ma tête le truc, je le mets là au niveau de ma tête, l'envergure du bordel quoi. Mais alors c'est super bien fait. Alors ils sont simples, hein. Ils sont simples, ils font plastique, hein, un peu comme les ailes de sel, mais à sel ça passe. Bon, ça reste mat, mais alors l'engin quoi, l'engin de guerre. T'as pas envie de t'empaler sur son dos quoi. Le bordel, c'est solide hein. Par contre, il tient bien debout, il tient bien en place. Est-ce qu'il tient bien debout avec ses pics? Et parfait, nickel. Il tangue même pas quoi. Faut vraiment y aller. C'est un super beau personnage. Un nana. Vers l'infini et au-delà. Dada. Il a les jambes écartées pour faire du cheval. Dada. Dada. Il est con papa. Il est con papa. Ah, voilà ce que je peux dire sur ce Omega Shenron. On va le mettre là en attendant. Eh, celle il doit faire la gueule, honnêtement. Hein. Parce que là, on voit juste sa petite tête derrière là. Oh la vache. Mais il est imposant de ouf quoi. Vous avez vu par rapport à couleur qui est déjà imposant. Et même celle, hein. Celle c'est une belle figurine déjà. Honnêtement il est balèze. Hein. C'est une Last One ça. Honnêtement c'est balèze comme une Last One. Donc voilà, nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, Utip pour me soutenir, moi et mes volatiles. Et je vous demande aussi de passer sur Discord. Je suis toujours tout seul sur Discord, donc je ne laisse aucun message. Donc voilà, vous pouvez passer, on peut discuter. Après je suis très disponible sur Instagram, hein. Vous pouvez venir me parler sur Instagram. Généralement c'est le réseau social avec quoi je marche le plus. Et donc voilà, je vous demande également de lâcher un gros like en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana qui en a marre de papa. Fais-nous une Jean-Claude Van Damme là. Fais-nous une Jean-Claude Van Damme. Allez, ne fais pas l'enfant. Attention, magique. Wouh! Tu sais pas faire ça au calme toi, hein? Voilà.